Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce briefing des marchés de cette revue de ce mardi 22 mars 2022, Trading University Center. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'espère que tout le monde voit bien mon écran et que vous m'entendez correctement. Je trouve juste une petite confirmation et on va démarrer, c'est bon. Alors, on va d'abord dans un premier temps voir bien sûr comme chaque webinaire l'avertissement légal sur les risques et on parlera de la partie un peu plus fondamentale et technique juste après. Alors, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que hier, Wall Street a terminé déjà en hausse, a terminé la semaine dernière donc en hausse, qui a encouragé un petit peu de prendre quelques gains sur la semaine, malgré l'impact toujours de la guerre en Ukraine, sur les prix également des matières premières et aussi la perspective, ça a été évoqué donc la semaine dernière, donc mercredi dernier, de la politique monétaire moins accommodante de la Réserve fédérale américaine pour cette année. Hier, ça a été plutôt freiné par la perspective d'un relèvement accéléré des taux d'intérêt américains, après notamment de nouvelles déclarations hier après-midi, c'était aux alentours de 17h30, du président, donc Jérôme Powell de la Réserve fédérale américaine. À noter que le marché américain a connu sa meilleure semaine depuis novembre 2020, si on parle de la semaine dernière notamment, malgré le relèvement des taux et faut savoir le peu d'avancées, je dirais, dans les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine. Les indices avaient ouvert majoritairement en hausse à la suite d'une semaine qui a été très bien orientée et se sont donc enfoncés dans le rouge en raison donc des déclarations de Jérôme Powell. Le président s'est dit ouvert, encore une fois, à des hausses de taux plus importantes d'un demi-point de pourcentage au cours des prochaines réunions de la Fed afin de maîtriser, je dirais, ce problème d'inflation qui a fortement rebondi. Ce matin, on a eu un léger rebond sur l'ensemble du marché indiciel, que ce soit européen comme américain. Voilà, pas grand-chose. Comme évoqué, bon, ce qui a été dit des membres du comité de la politique monétaire, donc du FOMC, qui prévient donc à ce stade au moins 6 hausses d'un quart de point supplémentaire d'ici la fin de l'année 2022. Certains d'entre eux jugent que les taux devront être relevés davantage afin d'endiguer, je dirais, une inflation au plus haut depuis 40 ans, depuis 1982. Par ailleurs, bien sûr, la guerre en Ukraine, les sanctions occidentales contre la Russie renforcent bien sûr certaines inquiétudes au sujet de l'approvisionnement énergétique de l'Europe, de l'inflation et surtout de la reprise économique après, bien sûr, la crise du Covid, la crise sanitaire. Le point important, c'est le soutien, bien sûr, à un embargo sur le pétrole russe qui ne cesse de monter au sein de l'Union européenne, comme ont indiqué, je dirais, les diplomates qui ont été impliqués dans les discussions dernièrement. Il s'agit bien sûr d'un revirement significatif dans tout ce qui est la position des 27 pays à l'égard de la Russie. Alors bien sûr, un accord sur un éventuel embargo pour le moment est loin d'être conclu et une décision pourrait être peu probable. En tout cas, c'est ce qu'ont précisé les différents diplomates. Les chefs d'État, de gouvernement de l'Union européenne doivent se réunir en fin de semaine pour faire le point sur la situation en Ukraine et surtout les sanctions qui ont été mises en œuvre euh, voilà, contre la Russie. Au niveau énergétique, on en a parlé, les cours du baril ont bondi hier en clôture de Wall Street qui a terminé donc à un nouveau sommet depuis quasiment 2 semaines, alors que bien sûr toujours cette possibilité de cet embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe qui continue à susciter bien sûr des inquiétudes. Il y avait également effectivement une attaque ce week-end des rebelles houthis contre des installations en Arabie Saoudite, mais ce n'a pas contribué à rassurer les opérateurs. Au niveau macro, j'aimerais vous montrer un graphique qui est assez intéressant, qui vous permet d'avoir un peu la performance des actifs et comment se comportent un petit peu les actifs quand vous avez le taux à 10 ans pardon, qui grimpe, le S&P 500 qui également corrige, voire même chute, et on constate très clairement sur ce graphique que l'énergie et les métaux ont tendance à générer énormément de performances dans cette conjoncture, en tout cas dans cette condition de marché.
Et effectivement, le Brent, actuellement, prend quand même depuis le début de l'année, 2022, depuis janvier, plus de 35%. Alors, je vous inviterai bien sûr à regarder aussi le cuivre qu'on abordera tout à l'heure sur la partie technique, le copper, qui lui aussi, depuis le crack lié au Covid, vous avez déjà vidé un énorme double creux, et ça on le verra tout à l'heure, mais vraiment assez impressionnante. Et le court terme, on est en train justement de consolider dans une sorte de fanion. Donc finalement, tout porte à croire que le cuivre pourrait continuer dans son envolée. En tout cas, le Brent, pareil. Pendant ce temps, on a eu la semaine dernière, on a eu un repli de marché sur le pétrole. Là, effectivement, ça a fortement rebondi. Euh, la séance de jeudi dernier, en tout cas, a été quand même assez impressionnante avec une très très belle hausse et on pourrait de nouveau avoir un baril de pétrole après ce puissant repli, redémarrer sa dynamique haussière de long terme. Et le gold, bien sûr, le métal jaune, euh, qui a plutôt bien, bien réagi malgré les taux, malgré une hausse des rendements obligataires de 2 ans, de 5 ans et de 10 ans. Forcément, les opérateurs s'inquiètent un peu plus de la conjoncture économique et s'orientent, bien sûr, vers les métaux précieux, qui restent quand même une protection face à l'inflation. Là, pareil, je pense que l'or, le gold, à mon avis, en tout cas sur les métaux précieux, également l'argent métal, on pourrait avoir un nouveau cycle haussier, notamment si l'inflation persiste au cours des prochains mois. Donc pour autant, voilà les actifs que génèrent de la performance et sur lesquels vous avez une vision de moyen long terme. Il faut plutôt s'orienter je dirais pour le moment, à défaut des actions d'entreprise ou du marché indiciel, en tout cas du marché action, qui malgré ce rebond, globalement, bas de laine, je dirais, et on pourrait avoir une année plus compliquée pour le marché action pour générer de la performance en 2022. Ici, vous avez un graphique qui, j'ai dû peut-être vous le présenter antérieurement, et c'est incroyable comment la psychologie humaine peut le changer en l'espace d'un mois. En tout cas, c'est un peu ce que vous avez sur ce graphique-là de l'inflation que j'ai dû vous présenter. Voilà, je ne sais plus c'était quand exactement. On devait avoir un graphique de l'inflation où en 2021, la question était de savoir est-ce que l'inflation était transitoire ou permanente. Pendant des mois, on n'a pas cessé de répéter ces termes et les opérateurs de marché ont répondu oui, l'inflation est transitoire, elle n'est pas permanente. Et le dernier graphe que je vous avais proposé, quand l'inflation peut être potentiellement marquée à un pic ou pour des prochains mois maintenant, les opérateurs pensent que l'inflation va être permanente, que ce n'est plus transitoire, et que le pire est certain, presque, j'ai envie de dire, le pire n'est pas certain, pardon, et qu'une inflation, si les banques centrales font bien sûr correctement leur job, elle pourrait stagner encore quelques mois, mais logiquement, on devrait avoir tôt ou tard une descente de l'inflation. Et là, c'est à peu près la même chose, c'est que depuis février, 66%, comme vous le voyez sur le graphique, des opérateurs pensent qu'on n'allait pas avoir une correction de plus de 20% en 2022. Seulement 30% estimaient qu'on allait avoir une correction de plus de 20%. Et maintenant qu'on a eu la correction de 20%, que le Nasdaq est entré dans ce qu'on appelle le bear market, c'est-à-dire une chute de plus de 20%, que le DAX et l'Europe trempent un petit peu l'orteil, je dirais, en bear market, même si dernièrement ça commence un petit peu à bien repartir, eh bien les opérateurs pensent qu'on va définitivement rentrer en bear market en 2022. Donc là, pareil, il faut se montrer un peu plus prudent. Encore une fois, le consensus a souvent tort en bourse, très très souvent d'ailleurs. Euh, mais c'est intéressant de mesurer toujours la psychologie des marchés, des opérateurs, pour parfois faire finalement l'inverse de ce que pense la foule, entre guillemets. Donc là, pareil, je pense que l'opérateur porte du principe qu'on voit grand, quoique important, je dirais, finalement, les indices ont déjà rebondi de plus de 10%. Donc, difficile d'affirmer avec certitude qu'on va avoir une phase de correction dans les mois à venir, voire une récession. En tout cas, je trouve que globalement, on a une certaine résilience de la part des indices et qu'en revanche, on pourrait avoir un énorme range de consolidation en 2022. Pour le coup, je vois mal les indices, notamment les indices américains, inscrire de nouveaux records en 2022 ou peut-être effleurer. En revanche, une grande phase de range, de consolidation, à mon avis, est déjà un peu plus probable pour les mois à venir. Bon, effectivement, on va pas se mentir, la conjoncture économique actuelle se dégrade de plus en plus, des craintes sur l'inflation continuent et persistent.
et le resserrement monétaire inquiète. Donc, face à ce contexte, ça semble effectivement difficile pour les indices d'aller chercher de nouveaux records, sauf si les banques centrales font, comme l'ont fait antérieurement, font volte-face et déclenchent ce qu'on appelle un QE, un quantitative easing, pardon. Donc voilà, ça serait, je dirais, la seule option pour moi, ça serait de nouvelles injections de liquidités, un nouveau quantitative easing qui permettrait donc, comme on l'a vu avant le crack Covid en 2018, de relancer derrière les marchés, un peu comme on l'a eu sur le Hang Seng, comme je le disais la dernière fois. On perdait 65% et d'un coup, le vice-premier ministre sort du bois et annonce que le gouvernement est prêt à soutenir l'économie. Donc, c'est un peu le message subliminal derrière qui voulait dire tout simplement d'injecter des liquidités pour soutenir les marchés derrière. Vous avez eu également le Golden Dragon qui avait pris 33% et le Hang Seng qui a rebondi de 22%. Donc ça aussi, effectivement, c'est le genre de news qui pourrait d'ailleurs relancer l'ensemble des indices. Bon. Pour leur correction de plus de 20% sur les indices, on l'a déjà eu, ça semble repartir, mais bon, il y a un gros range à prévoir, pourquoi pas. Après, bien sûr, je n'exclus pas un retour sur les nouveaux, de nouveau sur les plus bas, sur les nouveaux plus bas, histoire de faire une nouvelle frayeur, étant donné que voilà, parfois les marchés aiment toujours un petit peu à se faire peur. Au niveau du calendrier du jour, pas grand-chose à se mettre sous la dent, excepté cet après-midi à 14h15, vous allez avoir le discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne, donc Christine Lagarde, à 14h15. Pour le programme du jour, donc aujourd'hui, nous allons voir donc l'action Nike qui publiera ses résultats, qui a publié d'ailleurs ses résultats hier. On va regarder ensemble, des résultats qui sont extrêmement intéressants. C'est après la clôture de Wall Street. Le DAX, le Germany 40, le cuivre et l'USD JPY. Alors, Nike, l'action Nike, attendez voir, hop, on va regarder tout cela. Alors, on va passer, juste un instant. Alors, attendez voir les résultats. Est-ce que j'ai les résultats en face de moi? Alors, ce qui était prévu, c'était tout simplement un chiffre d'affaires attendu à 10,63 milliards de dollars, un BPA attendu, donc un bénéfice par action à 0,71 dollars. Les résultats sont sortis plutôt positifs, avec une nouvelle accélération sur l'action d'entreprise. En tout cas, pour vous résumer un petit peu, il faut savoir que ces derniers temps, Nike a offert aux investisseurs une proposition risque et récompense intéressante, même si les ventes en Chine, en tout cas son deuxième marché le plus important, continuent de souffrir un petit peu sur la situation sanitaire actuelle liée au Covid, puisque les dépenses en Amérique du Nord, ça compense un petit peu cette perte qu'on a en Chine. Le chiffre d'affaires était stable, en tout cas du troisième trimestre de l'exercice 2022, par rapport à la même période il y a un an, tandis que le bénéfice par action chutera de 0,71 dollars contre 0,90 dollars il y a un an, en tout cas selon les prévisions des analystes. Donc, on parle effectivement de problèmes de production persistants en Asie, bien sûr du ralentissement de la demande. Nike a fait effectivement une baisse de plus de 20% de ses ventes dans cette région, en tout cas en Chine, au cours du deuxième trimestre. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les ventes en Amérique du Nord ont fortement augmenté d'environ 12%, ce qui pourrait compenser une partie en cours de la même période. Bon, même si les perspectives de vente en Chine reste probablement sombre, je dirais, à court terme, parce que c'est toujours lié au problème du Covid-19, qui ne cesse de monter de plus en plus ces derniers jours. Mais effectivement, les villes donc de la nation asiatique ont réagi un petit peu en imposant de nouvelles restrictions et fermetures. Mais malgré tout, je trouve que malgré cet environnement difficile, les arguments en faveur donc de l'action Nike restent quand même assez solides. On s'attend à ce que, compte tenu de l'envolée de la demande des consommateurs et surtout de la réussite
de la campagne de commerce électronique de la société Nike, on peut offrir des rendements assez élevés aux investisseurs, en tout cas sur du moyen long terme. Voilà, l'action continue, l'activité, je dirais, continuera à faire face à des défis à court terme parce que la demande reste faible en Asie, donc en raison de la pandémie, certes, mais cette faiblesse, en tout cas à mon avis, est temporaire parce que l'attrait mondial des marques de Nike reste fort, tout comme, je dirais, ces excellentes capacités d'exécution. En tout cas, sur la partie graphique, là, vous êtes sur un graphique mensuel, donc je ne vais pas vous montrer sur plusieurs unités de temps simultanément. Ce que je vais faire, c'est que je vais jongler. On est sur une forte dynamique haussière. Après, depuis le mois de décembre, on a une accumulation de bougies rouges. Mais ce qui est intéressant, c'est ce point d'appui qui a eu lieu hier depuis, c'est ce qu'on appelle la Kijun-sen, aux alentours des 119-120. Là, le marché a clôturé hier aux alentours des 130,19, un pré-market à 137. Je pense qu'on peut avoir un objectif intéressant entre 140 et 145. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a une forme de double bottom, comme vous le voyez ici. Hein. Donc, vous voyez, vous avez une forme de M. Donc, une forme de M. Alors, pour vous expliquer un peu comment fonctionne un double bottom, voilà, vous l'avez ici en exemple. Donc, vous avez une forme de M. Donc, on devrait avoir un pullback. Donc, le marché pourrait nous offrir un pullback, c'est-à-dire que là, vous avez ici, donc je vais vous tracer la ligne de coup qui serait à peu près à ce niveau-là. Donc, le marché pourrait rebondir et aller chercher cette zone aux alentours des 142,72, 145. Ça sera le prochain scénario sur Nike. Donc, ceux qui veulent acheter des actions d'entreprise, acheter des actions Nike, pourraient aller chercher déjà ce double bottom. Après, cette ligne de coup, donc cette résistance que je viens de vous montrer. Après, effectivement, si on passait au-dessus de cette résistance, on pourrait avoir une nouvelle accélération et aller chercher de nouveaux records historiques qui seraient aux alentours des 179,10. Ça c'était le record historique de novembre 2021. En hebdomadaire, on le voit ici, la forme de M. Ce qui serait intéressant, c'est la clôture, la cassure, le franchissement de cette Tenkan-sen. Alors, il n'y aura pas de faute puisqu'on va ouvrir à 137,24. Donc, le franchissement a été validé. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher la Kijun-sen aux alentours des… D'abord, la SSB que vous avez ici, c'est le plat que vous avez ici qui représente également une résistance graphique. Donc, je vais vous montrer tout de suite qui est là. Hein. Et ça cumule un petit peu sur l'objectif. Hop, ça sera… Voilà, c'est un peu ce que je vous ai montré en mensuel. Intéressant de pouvoir effectivement acheter cette action. Maintenant, un autre point important et qui est intéressant aussi, c'est que là, on était en zone de survente, ce qui veut dire que les acheteurs sont bien rentrés sur le terrain. Autre point important, c'est bien évidemment cet avalement haussier. Regardez-moi cet avalement haussier de la semaine dernière. Alors, chaque bougie représente une semaine de cotation. Vous voyez, ça, c'est le 14 mars, ça, c'est le 7 mars, ça, c'est le 28 février, etc. Là, qu'on a un très, très, très bel avalement haussier. Juste pour un petit rappel, un avalement haussier, juste pour… vous rappeler, un avalement haussier, c'est après une accumulation de bougies baissières. On a une bougie verte qui mange la précédente. C'est un peu comme vous l'avez ici. Hein. Donc, vous avez une accumulation de bougies rouges. Et généralement et statistiquement parlant, le marché a tendance à accélérer d'ailleurs. Donc, très, très beau signal sur l'action Nike que vous pouvez éventuellement saisir. On va regarder ce que préconisent les analystes trading central sur l'action. Alors, la dernière analyse a été faite hier sur une analyse daily. Ça veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. L'objectif, c'est 141,80, 147. Les deux objectifs, tant qu'on est au-dessus des 120,10. À partir du moment où on passerait sous les 120,10, alors là, le marché se retournerait. Là, on aurait un scénario alternatif. Ensuite, vous avez effectivement… alors, on va parler du DAX. Où est-il? Le voici, le DAX, donc le Germany 40. Alors, le Germany 40, là, je suis sur un graphique mensuel. Alors, il y a quelques temps de cela, j'ai dû vous montrer et préciser cette zone rectangulaire que vous avez ici, une zone de support majeur, une zone de support majeur avec des Fibonacci sous deux vagues. Donc, la vague baissière que vous aviez eue entre le mois du 3 février, le mois février 2020
le plus haut, donc avant, c'est avant la crise du Covid et pendant la crise du Covid, donc c'était en mois de février-mars, donc le point le plus haut, le point le plus bas, et vous continuez avec une vague haussière, ce qui vous donne des Fibonacci à hauteur de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, et on voit un peu l'impact sur le graphique du Germany 40 qui a tout simplement pris appui sur les 12 726 et a bien rebondi derrière pour aller chercher donc les 14 111. Et effectivement, si on clôture comme ça, tout nous porte à croire qu'on pourrait avoir des scénarios plutôt positifs pour un rebond intéressant sur le Germany 40 et aller chercher les 14 000, je vais vous dire ça tout de suite, autour des 14 968. Ça sera le prochain objectif. Maintenant, tout dépend de la clôture. Parce que si on clôture en dessous, alors là, on pourrait avoir une nouvelle décélération et aller chercher cette zone de support. On va regarder sur de l'hebdomadaire. Alors, sur de l'hebdomadaire, on le voit ici. Donc, vous avez effectivement ici cette zone de support. Attendez, je vais essayer de... Hop, voilà, on va essayer de mieux voir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le marché est reparti fortement à la hausse après deux bougies rouges. Donc là, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, on a une divergence baissière. La première, deuxième bougie verte, tout nous porte à croire qu'on pourrait avoir un rebond et aller chercher les 14 980. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Trading Central. Alors là, c'est du court terme. L'analyse a été faite ce matin à 7h56. Alors, il est évident que, bien sûr, ça, c'est une opération qu'il faut bien évidemment prendre avec beaucoup de précautions. Pourquoi? Moi, ce que je vous recommanderais, c'est plus, ce que je vous aurais suggéré, c'est de prendre plutôt position au-dessus des 14 550, 14 560, et aller chercher 14 780. Ça serait la zone plutôt d'achat, puisque vous savez que quand vous avez ce type de signaux, enfin ce type d'analyse de trading central, il vous donne deux scénarios. Le scénario principal, c'est de vendre pour aller chercher 14 135, 13 950. Ce qui serait judicieux, c'est de prendre position quand le marché repartirait au-dessus. S'il passe au-dessus des 14 552, alors à ce moment-là, on achète pour aller chercher les 14 781. On va regarder ensemble le cuivre. Alors, attendez voir. Le cuivre, voilà. Alors, au niveau du cuivre, c'est ce que j'ai dû vous le dire. Bon, on va regarder ensemble. Au niveau du cuivre, intéressant. Alors, là, on voit actuellement le graphique en mensuel. D'accord, en graphique en mensuel. Donc, je vais essayer de remonter assez loin depuis 2011. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a effectivement une accélération depuis mars 2020, puisque le cuivre est passé quasiment du plus bas, c'est-à-dire 1,97 au plus haut, c'était au mois de mai 2021 à 4,88. Là, on est à 4,74. Le marché consolide un petit peu. Mais tout nous porte à croire que si effectivement on casserait, on passerait au-dessus de cette zone ici, donc on a une cassure au-dessus de cette zone rectangulaire, que le corps de cette bougie, donc à la fin du mois, il reste 9 jours et 9 heures pour avoir une accélération. Si on est au-dessus de cette zone rectangulaire, à ce moment-là, on pourrait avoir une nouvelle accélération haussière. Alors ça, c'est une figure chartiste, ce qu'on appelle un rounding bottom, qui est assez intéressant. C'est une forme de rond, vous voyez, c'est une forme angulaire comme ça. Généralement, après une accélération, et on a une forme qui est comme ça, et qu'on casse une résistance, le marché a tendance à accélérer derrière pour chercher les objectifs. Ce qui serait judicieux, c'est de reporter exactement ce que vous avez à l'intérieur de cette zone ici, donc, que vous avez, et vous le pardon, c'est pas ça, hop, c'est ça, et vous le reportez au-dessus pour atteindre des objectifs. Donc, si on cassait cette zone rectangulaire, on pourrait aller chercher tout simplement les 5, pardon, les 5,37. On va regarder sur de l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a comme signaux intéressants. On a effectivement une accélération, c'était, pardon, en hebdomadaire, c'était la semaine du 28 février. Ensuite, la semaine du 7 mars, on a fait ce qu'on appelle une sorte de pullback, mais je suis assez confiant sur le cuivre. Il a un énorme potentiel pour accélérer de nouveau et aller chercher cette zone ici que vous avez eue de la semaine du 7 mars à la hausse, voire même aller bien au-delà.
On va regarder ce que préconise l'analyste Trading Central qui préconise, alors vous êtes sur une analyse en daily qui a été faite hier matin à 5h02 avec un objectif à 5,00, c'est psychologique, et les 5,14 tant qu'on est au-dessus des 4,48,30. En revanche, si on passait en dessous les 4,48,30, à ce moment-là, il faudrait effectivement faire du VAD, de la vente à découvert. Enfin, nous allons passer sur la paire de devises monétaires USD-JPY qui est une valeur à laquelle j'ai dû vous parler à de maintes reprises et qui est extrêmement intéressante. Regardez à moi cette conjoncture intéressante sur l'USD-JPY. Je vous en ai parlé plusieurs fois lors des précédents webinaires. Vous avez effectivement ici déjà dans un premier temps, je vais vous tracer ici, vous avez eu ce qu'on appelle un biseau descendant. Alors, pour ceux qui se souviennent, je vous en ai parlé du biseau descendant. Je vais voir si j'ai un graphique en face de moi pour vous le présenter. Alors, voilà. Ici, généralement, quand vous avez un biseau descendant, vous voyez, là, vous avez une forme de petit triangle, hein, comme ça. Donc, généralement, ça vient d'en haut. Vous avez un objectif qui est dans 92% des cas, et c'est ça qui est intéressant. Donc là, vous êtes dans 92% des cas, l'objectif est atteint. Et là, vous l'avez effectivement, si vous avez déterminé ce biseau descendant, si vous avez vu cette bougie, c'était le mois de mars 2021, vous aurez pu effectivement déjà commencer à prendre le train en mars, c'est-à-dire que vous aurez pu faire plus de, si on regarde bien, plus de 1000 points à la hausse pour aller chercher cet objectif. Même si effectivement vous aurez pu sortir à 118, puisque c'était une zone de résistance, même si vous aurez pu sortir à 113, quoi qu'il en soit, il y a encore un énorme potentiel pour aller chercher cette résistance autour des 124, qui serait la résistance majeure, puisque c'est la zone ici que vous avez, qui serait bien sûr des points de vente. Donc là, le marché est bien orienté à la hausse, vous avez la lagging span qui est libre, il n'y a pas de barrage en face d'elle. Voilà, on a eu une cassure de cette zone de résistance ici aussi, hein, puisque c'est une résistance qui a été déterminée au mois de novembre 2017 et au mois d'octobre 2018. Là, le mois de décembre 2021 a cassé cette zone de résistance. Si vous l'aviez bien vu, effectivement, vous aurez pu laisser travailler vos opérations et pouvoir rentrer dans cette forte impulsion haussière. On va regarder ensemble sur de l'hebdomadaire. Alors là, c'est compliqué d'acheter, mais ce qui serait intéressant, c'est d'attendre peut-être à la fin de la semaine pour voir un petit peu est-ce que le marché va replier sous les 120,28, à savoir que c'est une zone que j'ai tracée lors de cette vague haussière. On a une accélération là. Si on passait sous les 120,28 à la fin de la semaine, on pourrait avoir un petit retracement pour aller chercher la Tenkan-Sen, parce que il est très très important de savoir que quand la Tenkan et la Kijun, enfin la Tenkan-Sen est éloignée du prix, même si elle a tendance à se rapprocher du prix actuel, il est important de ne pas trop se positionner, surtout qu'on est fortement suracheté. Donc quand on est suracheté, ce qui serait judicieux, c'est d'attendre d'abord un repli, un peu comme vous l'aviez eu ici. Vous voyez, c'est monté fortement, ça a chuté, puisqu'il y a eu effectivement une zone de surachat, et c'est remonté derrière. Ça a rechuté pour déterminer le meilleur point d'entrée. Donc, ce qui serait judicieux, c'est d'attendre d'abord un petit repli et de reprendre la dynamique haussière par la suite. On va regarder ce que préconise l'analyste Trading Central qui envisage toujours une hausse. Alors, les 120,20 ont été atteints, les 121,60, ça sera le prochain objectif. Lorsque l'analyse a été faite, c'était le mercredi dernier, c'était une analyse qui est faite en daily, c'est-à-dire chaque bougie représente une journée. Il était à 118,32, donc ça fait quasiment 230 points par rapport au prix actuel. Voilà pour ce mardi 22 mars 2022. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain webinaire.